señores representantes, saludo en nombre de la Asamblea General de las Naciones Unidas al excelentísimo señor Sékou Touré, presidente de la República de Guinea, cuya admisión a nuestra organización celebramos con tanta satisfacción en el 13º periodo de sesiones. Con mis sinceros votos por el progreso de vuestra patria, excelentísimo señor, en el panorama provisor del desarrollo del continente africano, os invito a ocupar la tribuna de esta asamblea. Monsieur le Président, Excellences, c'est avec une réelle émotion que j'ai l'honneur et la joie de m'adresser à votre haute assemblée et à travers elle au vénérable peuple des 82 nations que vous représentez. En effet, en mettant fin à la domination étrangère en septembre 1958, le peuple de Guinée avait placé son intime espoir en l'Organisation des Nations Unies. En nous reconnaissant et en nous accueillant comme membre des Nations Unies, vous avez brisé le cercle d'isolement que nos ennemis, les ennemis de l'évolution africaine, tentaient de refermer autour de la jeune République de Guinée, afin de décourager définitivement toute velléité de libération sur le sol africain. Combien il est réconfortant pour les patriotes que nous sommes de constater qu'aux heures les plus décisives du destin de nos peuples, la solidarité et la fraternité internationale ne font jamais défaut. Le gouvernement que j'ai l'honneur de présider, fidèle à l'idéal de justice et de solidarité, fidèle surtout à l'action et à la volonté unanime du peuple de Guinée en faveur de l'accélération de la lutte des peuples opprimés, entend une fois de plus proclamer que la liberté de l'Afrique est indivisible et qu'en conséquence, l'indépendance guinéenne est inséparable de celle des autres peuples d'Afrique, de l'Organisation des Nations Unies. Cependant, l'histoire africaine connaît de nos jours une accélération telle que des événements décisifs et importants ponctuent son processus à un rythme inattendu. Il y a seulement 10 ans, l'Afrique était presque entièrement occupée par l'étranger et sa vie réglée au profit exclusif de celui-ci. Elle était absente de la scène internationale. Le fait le plus significatif, c'est surtout cette levée massive et générale de tous nos peuples, même de ceux qui avaient été jusqu'ici considérés comme les plus arriérés, c'est-à-dire les plus opprimés.
tous les plans en vue de freiner cette évolution, cette volonté farouche de l'Afrique pour la reconquête de sa dignité sont de jouer les uns après les autres. Et toujours, c'est le même cri déchirant qui retentit à travers tout notre continent. Indépendance. Ainsi, indépendance et unité sont aujourd'hui les deux forces irrésistibles qui secouent ce grand point d'interrogation qu'est l'Afrique en agitant toutes les forces vives. Aussi, l'orgueil et la sottise. L'Afrique qui émerge à la vie universelle va à la rencontre du reste du monde, non pas comme un élément antagoniste, mais au contraire, avec une entière volonté de coopération, un souci conscient et constant d'être un apport dont le monde ne saurait se priver sans compromettre ses chances et ses ressources. Les nations qui s'étaient attribué le rôle dirigeant en Afrique ont cru pouvoir agir au nom de nos peuples. On connaît l'échec qu'elles ont récolté. Souvent, les mêmes puissances, la disparition. Aujourd'hui, personne ne conteste l'impossibilité d'imposer une civilisation extérieure à un peuple, surtout par la force et au moment même où de telles préoccupations prétendument humanitaires s'accompagnent d'une exploitation systématique. La volonté. Le procès du colonialisme n'est plus à faire, pour autant que les faits et l'histoire se sont clairement prononcés pour sa disparition totale. La sauvegarde et la survie des peuples indépendants d'Afrique sont liées à l'unité sociale, économique, culturelle et politique de l'Afrique. Et nous percevons bien que les pays indépendants d'Afrique ne sauraient être des îlots de bonheur sur un continent de misère. Ce que nous demandons au nom de la solidarité internationale et avec la profonde conviction que le développement du monde est dû à l'apport de tous les peuples, c'est une aide fraternelle qui permette à l'Afrique de se libérer entièrement de la contrainte et de l'exploitation étrangère. Nous n'insisterons jamais assez sur la nécessité d'inscrire la lutte contre la misère au même registre que la lutte pour le maintien de la paix mondiale. C'est-à-dire que nous considérons la lutte contre l'impérialisme en Afrique comme un facteur déterminant de la lutte mondiale pour la paix. Je crois exprimer ici le choix des peuples sous-développés du monde lorsque j'affirme qu'à travers eux, l'Afrique est partie à la rencontre du monde. Non pas comme une puissance antagoniste, mais comme une force neuve et jusqu'ici inemployée, comme un élément complémentaire sans lequel la famille humaine demeurera incomplète, infirme. Ici, le colonialisme, au contraire, falsifie les véritables sentiments des peuples. Il impose aux uns
I invite the General Assembly. Monsieur le Président, honorables délégués, dans la déclaration qu'il a faite récemment à cette tribune, dans le débat général, le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée a eu l'occasion de vous exprimer toute la joie et la fierté qu'éprouvait le peuple de Guinée et son gouvernement à l'occasion de votre brillante élection aux hautes fonctions de président de la 17e session de l'Assemblée générale. Vos éminentes qualités, pour ce faire, nous faisons un appel particulier au gouvernement français pour accorder tout son soutien politique, matériel et moral à l'action du gouvernement algérien. Nous sommes convaincus que le gouvernement français, après les accords d'Évian, qui sont une manifestation d'un réalisme politique, contribuera de manière consciente et efficace à l'évolution heureuse et rapide de la nation indépendante d'Algérie. Le peuple algérien a un brillant avenir devant lui. Cet avenir repose sur l'unité et l'action créatrice des masses laborieuses d'Algérie, ainsi que sur la fraternité et la solidarité active qui sauront régner entre l'Algérie et les peuples africains, et enfin sur l'amitié et la coopération qui s'établiront entre l'État algérien et tous les États du monde. Sur le plan africain, il est devenu évident à cette tribune, nous entendons faire principalement appel à la personnalité internationale de votre organisation et à travers elle, c'est à la conscience universelle que nous voulons nous adresser. La réalité objective qui conditionne actuellement l'évolution de l'histoire internationale et la qualité, pour ne pas dire la validité du développement de la société universelle, relève moins des antagonismes idéologiques et de la contradiction des intérêts politiques que de l'extraordinaire déséquilibre qui partage le monde en nations pauvres et en nations hautement industrialisées. La longue suite des déboires, de misère et de violations de toute nature que l'ingérence étrangère a fait subir aux jeunes nations d'Asie a apporté au peuple d'Afrique plus d'enseignements que 10 siècles de pratiques diplomatiques et d'exercice de la souveraineté. Dans ce domaine, ceux qui espèrent tromper la vigilance de l'Afrique sont les seuls trompés. Aussi bien, vaut-il mieux ne pas confondre le neutralisme de l'Afrique avec la neutralisation des peuples africains. Les peuples d'Afrique, il faut le réaffirmer, ne sont pas passifs, mais tout au contraire. Ils sont de plus en plus puissamment engagés par et pour l'Afrique, pour la justice et le progrès dans le monde. L'Afrique n'a besoin ni de recettes philosophiques, ni de théories doctrinaires. Elle a besoin de coopération loyale, d'aide désintéressée et d'amitié sincère. Nous ne voulons pas être les spectateurs.
Monsieur le Président, Excellences, c'est avec une réelle émotion que j'ai l'honneur et la joie de m'adresser à votre haute assemblée et à travers elle au vénérable peuple des 82 nations que vous représentez. En effet, en mettant fin à la domination étrangère en septembre 1958, le peuple de Guinée avait placé son intime espoir en l'Organisation des Nations Unies. En nous reconnaissant et en nous accueillant comme membres des Nations Unies, vous avez brisé le cercle d'isolement que nos ennemis, les ennemis de l'évolution africaine, tentaient de refermer autour de la jeune République de Guinée, afin de décourager définitivement toute velléité de libération sur le sol africain. Combien il est réconfortant pour les patriotes que nous sommes de constater qu'aux heures les plus décisives du destin de nos peuples, la solidarité et la fraternité internationale ne font jamais défaut. Le gouvernement que j'ai l'honneur de présider, fidèle à l'idéal de justice et de solidarité, fidèle surtout à l'action et à la volonté unanime du peuple de Guinée en faveur de l'accélération de la lutte des peuples opprimés, entend une fois de plus proclamer que la liberté de l'Afrique est indivisible et qu'en conséquence, l'indépendance guinéenne est inséparable de celle des autres peuples d'Afrique. L'histoire africaine connaît de nos jours une accélération telle que des événements décisifs et importants ponctuent son processus à un rythme inattendu. Il y a seulement 10 ans, l'Afrique était presque entièrement occupée par l'étranger et sa vie réglée au profit exclusif de celui-ci. Elle était absente de la scène internationale. Le fait le plus significatif, c'est surtout cette levée massive et générale de tous nos peuples, même de ceux qui avaient été jusqu'ici considérés comme les plus arriérés, c'est-à-dire les plus opprimés. Tous les plans en vue de freiner cette évolution, cette volonté farouche de l'Afrique pour la reconquête de sa dignité sont déjoués les uns après les autres. Et toujours, c'est le même cri déchirant qui retentit à travers tout notre continent. Indépendance. Ainsi, indépendance et unité sont aujourd'hui les deux forces irrésistibles qui secouent ce grand point d'interrogation qu'est l'Afrique en agitant toutes les forces vives. L'Afrique qui émerge à la vie universelle va à la rencontre du reste du monde, non pas comme un élément antagoniste, mais au contraire, avec une entière volonté de coopération, un souci conscient et constant d'être un apport dont le monde ne saurait se priver sans compromettre ses chances et ses ressources. Les nations qui s'étaient attribué le rôle dirigeant en Afrique ont cru pouvoir agir au nom de nos peuples.
On connaît l'échec qu'elles ont récolté.